Dans l'impossibilité de communiquer, Victorin Lurel laisse aux élus guyanais le soin d'annoncer la nouvelle. Nous pouvons tous confirmer que les arrêtés sont signés à ce jour et que par conséquent, comme on l'avait déjà annoncé, la phase d'exploration va se poursuivre sous peu. Autrement dit, les bateaux ne vont pas repartir contrairement à ce qui avait été dit. Une fois l'information donnée, le nerf de la guerre a été abordé, le partage des bénéfices entre Shell, l'État et la collectivité. Force est de constater que 75%, dans le cas de ce consortium, ce sont des entreprises étrangères, alors que c'est une denrée qui est de plus en plus rare, alors que nous savons tous que le prix de l'essence va continuer à augmenter. Donc, est-ce que les intérêts de la France avaient été réellement sauvegardés? Donc, c'était l'occasion peut-être à nouveau de se poser ces questions. La question pour moi est de savoir quel espoir qui a été suscité en Guyane, quelles sont les retombées qui sont attendues par les Guyanais, en particulier par la jeunesse de Guyane, et de voir comment la région Guyane, qui normalement devrait avoir la compétence de par la LUM, puisse aujourd'hui l'assumer pleinement et ainsi donner aux Guyanais la maîtrise de leur potentialité économique en Guyane. Et aux élus guyanais de déplorer ce couac gouvernemental qui aura au moins permis à l'État de faire revenir Shell à la table des négociations. On a appris également que le dossier était insuffisamment monté sur le plan des risques environnementaux. Ça a permis quand même à l'État de demander davantage de garanties dans ce domaine à Shell. Je pense que maintenant, il faut être dans une logique de projet. Il y a un problème de forage, mais le pétrole doit être un projet pour la Guyane dans lequel il doit impliquer les personnes qui habitent ce territoire. Demain, la délégation rencontre le conseiller spécial à l'outre-mer de François Hollande. Une première victoire en poche.